Les amis, c'est bon, on a retrouvé Laurent, on est sur son bateau pour l'après-midi. Dis-moi Laurent, on est où là? On est en plein Aberdeen Typhoon Shelter, donc on n'est pas loin du centre de Hong Kong. On est à une quinzaine de minutes 15 minutes en métro. du bureau de Wan Chai. Ouais. Donc Laurent, il a un cabinet comptable ici à Hong Kong depuis 14 ans, c'est ça? 14 ans, ouais. C'est ça. Alors, je suis ici depuis 18 ans, mais la boîte, ouais, 14 ans. Et du coup, il aide des entrepreneurs à ouvrir leur boîte à Hong Kong. Donc du coup, on va vous parler de ça aujourd'hui. Globalement, Laurent, je pense qu'on va adresser l'éléphant dans la pièce. C'est quoi le gros avantage de venir incorporer sa société ici à Hong Kong? Alors clairement, la plupart de nos clients, ils viennent ici pour des raisons de taxes. Donc c'est soit ils veulent bénéficier des 0% de taxes de l'offshore tax exemption, ou alors ils veulent être en onshore et payer entre 8,25 et 16,5%. Donc pour faire les choses un peu comment ça marche un peu plus de détails. Alors, à Hong Kong, on a ce qu'on appelle une taxation qui est basée sur l'idée de territorialité. Donc, en fait, seuls les profits qui sont générés sur Hong Kong vont être taxés à Hong Kong. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on détermine si les profits sont générés à Hong Kong ou pas? Eh bien, ça va dépendre de est-ce qu'on a des clients à Hong Kong, est-ce qu'on a des fournisseurs à Hong Kong, est-ce qu'on a des bureaux à Hong Kong, le directeur est basé sur Hong Kong. En gros, pour faire simple, c'est ça. Donc, client, fournisseur et structure hongkongaise. Si tu as ça, directement, tu seras onshore. Si tu n'as pas de client ici, que tu n'as pas de fournisseur, que tu n'as pas de bureau, que tu n'as pas de directeur, que tu n'as pas tout ça, en fait, à ce moment-là, tu peux demander ce qu'on appelle l'offshore tax exemption et ne pas payer d'impôts à Hong Kong. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui vont sur l'offshore. Sur l'onshore, maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu as des bureaux à Hong Kong ou si tu as envie de payer de l'impôt ici, il y en a qui veulent payer de l'impôt ici tout simplement. À ce moment-là, il faut, tu paieras 8,25% d'impôt sur tes premiers 2 millions de profit, donc pas de chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Tu as tes ventes, tu retires tes coûts, tu retires tes dépenses, marketing, administrative, etc., R&D, et en fait, derrière, il te reste ton profit, et là-dessus, tu paies 8,25% sur les premiers 2 millions et 16,5% sur tout le reste. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base simple sur Hong Kong. Donc et 2 millions de Hong Kong dollars, ça fait combien à peu près en euros? Ça fait plus ou moins 220 000 euros. Ouais. Et donc sur ton bénéfice après ces 220 000, là tu passes à 16, et quelques. Voilà, dès que tu as dépassé le seuil de 220 000, mais c'est déjà confortable. 220 000, je veux dire, pas tous mes clients font 220 000 de profit. À ce moment-là, tu paies 16,5. Du coup, on en parlait pendant l'introduction. Toi, tu as ouvert une entreprise qui propose ce service d'incorporer ici à Hong Kong. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Donc j'ai créé Athenasia il y a presque 14 ans maintenant. Et donc nous, oui, on se spécialise là-dedans. On crée des sociétés, on fait tout ce qui est company secretary, donc secrétariat de société en fait, et comptabilité, audit, taxation à Hong Kong. Voilà. Donc on a enregistré au fil des ans peut-être 2000 sociétés. Donc c'est pas mal. Et un des gros avantages aussi, ce que tu me disais hors caméra, c'est que c'est assez facile, c'est ça. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors c'est extrêmement facile d'ouvrir une société à Hong Kong, ça prend plus ou moins une journée. Voilà, donc j'ai besoin d'un passeport, un nom de société qui n'est pas encore utilisé, donc ABC Limited par exemple, un peu la structure. Nous, on va devoir faire ce qu'on appelle un KYC, Know Your Customer, donc un peu comme les banques, savoir qui est notre client pour voir qu'il ne fait pas du blanchiment d'argent, etc. Donc si tu es un terroriste, il ne faut pas venir nous voir, parce qu'on va le voir. Voilà, on doit faire ça, et puis on remplit les papiers, en un jour c'est fait. Il ne faut pas voyager à Hong Kong. Création d'un compte en banque. C'est ça, alors, tu peux tout faire à distance. On peut tout faire à distance, dont l'ouverture d'un compte. Alors pas un compte en banque classique, parce que ça c'est la chose à savoir, c'est assez compliqué si on n'est pas sur Hong Kong d'avoir un compte en banque classique. Mais classique, on peut avoir, tu veux dire dans une grande banque? Dans une grande banque, HSBC, DBS. Ces banques-là, c'est assez compliqué d'avoir un compte en banque quand on n'est pas résident hongkongais. Par contre, on a des solutions fintech qui travaillent avec une licence un peu différente que les licences bancaires. Et en fait, eux, c'est assez facile. Donc, on a des partenariats avec Airwallex, par exemple. Ça prend entre 3 et 10 jours d'ouvrir le compte en banque. On a un taux de succès avec juste Airwallex déjà de 95%, enfin 95% pour les Français. Et le reste, en général, on arrive à trouver un partenaire qui va accepter les clients qu'on n'arrive pas à ouvrir avec Airwallex. Donc, c'est assez facile. Et entre 3 et 10 jours, c'est fait. Et entre une fintech et une banque classique, pour le client, au final, ça ne change pas grand-chose. Je dirais qu'en 2026,
c'est pareil, quoi. Tu sais recevoir ton argent, tu sais payer, tu sais connecter à PayPal, à Stripe, tous les payment gateways, tu vois, sont disponibles sur la fintech. Et alors, en plus, ils ont des solutions très avantageuses au niveau du change. Donc ça, par rapport à une banque classique, c'est bien. Alors, tu n'as pas tous les services d'assurance, de l'aide de crédit et tout ça. Mais de mon expérience, quand on pouvait avoir des comptes en banque classique, de toute façon, les banques ne donnaient pas de l'aide de crédit aux sociétés étrangères. Donc, c'était réglé. Je comprends. Voilà. Et tu me disais justement sur les currencies, sur le change, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Nous, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent dans l'activité sourcing, trading, etc. Toi, tu penses, ça s'adresse à qui de venir ouvrir une société à Hong Kong? C'est quoi le meilleur profil? Quel entrepreneur ici qui nous regarde? Enfin, pour qui ça peut être intéressant de le faire? Alors clairement, nous, nos clients en général, ça va être du sourcing trading. Donc, ce que tu fais en gros, hein, e-commerce. Donc tous les gens qui vont travailler avec soit des plateformes type Etsy, Amazon, toutes les plateformes, ou même des produits en ligne. Hein, si tu fais du Teachable par exemple, donc c'est pas obligé d'être des produits physiques. Ensuite, tu as tous les digital nomades. Dès que tu es à l'étranger, c'est bien d'avoir sa structure à Hong Kong, de vivre à Chiang Mai ou à Cebu. Et, voilà. Donc, c'est avantageux pour eux d'être ici aussi. Je dirais que c'est les 3 grosses catégories de personnes. Sourcing, e-commerce, digital nomade. Voilà. Justement, si on est plus dans le concret, toi, est-ce que tu recommanderais à un entrepreneur qui veut partir de France, partir de Belgique, est-ce que l'Asie, c'est une bonne destination aujourd'hui pour le business? Écoute, moi, ça fait 18 ans que je suis là. J'avais pas à la base un attrait particulier pour l'Asie. Moi, j'étais plutôt Amérique du Sud, Brésil, voilà. Mais il se fait que c'est là où il faut être, je pense, à l'époque où on vit, quoi. Hein. Donc, surtout si tu es entrepreneur. Tu as des avantages fiscaux, il y a plusieurs juridictions, il n'y a pas que Hong Kong d'ailleurs, mais bon, moi c'est ma préférée, donc voilà. La sécurité, je veux dire, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas peur que mon fils se perde à 2 heures d'ici, je sais que d'ici la fin de la journée, il me sera retourné sain et sauf, quoi. Donc ça fait plaisir. On a quand même je veux dire, sur Hong Kong spécifiquement, on est sur une cité vraiment, une ville moderne. Si maintenant les gens veulent plutôt quelque chose de plus tropical, plus vacances, plus relax, tu as la Thaïlande, tu as le Vietnam, tu as les Philippines, où il y a aussi des structures de résidence personnelle qui sont intéressantes. C'est ça. Là, on parle de la résidence, de la société. Mais après, il faut considérer sa résidence personnelle aussi. Si tu le combines avec un pays intéressant, là, tu as vraiment tout gagné. Tu as le combo en or. Voilà. Tu as une société à Hong Kong avec une résidence en Thaïlande, par exemple. Tu paies juste de l'impôt sur tes... comment on dit ça, des remittances. Sur l'argent que tu ramènes en Thaïlande. Tu ramènes en Thaïlande, à ce moment-là, tu es bien, quoi, parce qu'en plus, il ne te faut pas grand-chose en Thaïlande. Donc, Du coup, c'est ce qu'on disait, toi, c'est ce que tu fais, tu ouvres des sociétés pour les Européens, en l'occurrence pour les francophones. C'est quoi la première étape de quelqu'un qui veut ouvrir sa boîte? Je pense que la première étape, c'est de voir si c'est pour toi. Ça s'adresse à toi. Donc, la première chose qu'on fait, c'est on fait une consultance gratuite. Alors, mes 2 consultantes en ce moment sont francophones, donc tu peux poser toutes tes questions en français et voir si, tiens, est-ce que c'est pour toi ou pas. Est-ce que ça correspond à ta situation? Exactement. Et à ce moment-là, tu décides si tu veux continuer ou pas. Et des fois, toi, ton rôle, c'est de dire que c'est pas adapté. Parfois, oui, si la personne a une idée un peu farfelue ou elle a une mauvaise idée sur Hong Kong, oui, on lui dit. Ou si maintenant on voit qu'elle n'a pas réfléchi à tout son projet en entier, on lui dit qu'il faudrait peut-être aller voir, par exemple, un fiscaliste français. Donc voilà. Donc ça, oui, on n'accepte pas tout le monde, on n'essaie pas de vendre à tout prix. Parce que derrière, tu as une société à Hong Kong qu'il faut maintenir, qu'il faut gérer au fil des ans. Donc, il faut faire en sorte que ça te soit utile, quoi. Donc, voilà. Du coup, j'imagine que ça a un coût d'ouvrir une société ici à Hong Kong. Alors bien sûr, ça coûte quelque chose d'ouvrir à Hong Kong, mais c'est pas un coût qui est exorbitant quand tu regardes à d'autres juridictions. Tu parlais de Dubaï tout à l'heure, c'est beaucoup moins cher de faire ça depuis Hong Kong, par exemple. Maintenant, je dirais un coût classique sur Hong Kong, on est entre 8 à 15 000 Hong Kong dollars pour le service complet. Parce qu'on fait attention, parfois on va dire c'est 1000 Hong Kong dollars. Non, le service complet c'est entre 8 000 et 15 000. Donc entre 1000 et 2000 euros à peu près. Même un peu moins, 1000, 1500 je dirais, un truc comme ça. Donc c'est pas exorbitant. Et ça s'amortit, nous d'expérience, ça s'amortit extrêmement vite sur l'impôt que tu ne payes pas ou que tu paierais en France. Dès que tu as un peu de volume, voilà. Ça vaut le coup au bout de quelques semaines, quoi.
Moi, j'ai jamais personne qui se plaint de payer les fees quand leur business fonctionne. En général, c'est quand ça fonctionne pas ou bon, voilà. Pour un entrepreneur qui est tous les jours dans son business, toi, tu t'occupes de toute cette partie administrative pour lui. Voilà, nous on fait tout le suivi derrière, on l'informe en temps et en heure de ce qui est à faire. Sur tout ce qui est maintenance légale, il a à peu près rien à faire. Il va juste nous dire ok c'est bon et nous on le fait. Sur la comptabilité par exemple, il faut garder tes tickets, il faut garder tes reçus, tes factures, tes relevés bancaires et à ce moment-là c'est bon. Et nous on fait tout derrière. Ils te les envoient au fur et à mesure et ça dépend, soit ils font ça en mensuel, ils envoient ça au fur et à mesure tous les mois, ou alors ils font ça une fois l'an quand ils sont petits et on fait ça une fois à l'année. Okay. À mon avis, ce qui est assez unique, c'est que vous avez une équipe francophone. Donc, ça vous permet de pouvoir parler en français avec les clients, c'est ça? Oui. Bon, la majorité de nos clients parlent anglais très bien, mais de temps en temps, c'est vrai que quand ils ont des questions un peu plus pointues, c'est bien de pouvoir parler à quelqu'un en français. Donc, nous, on a beaucoup de collaborateurs francophones dans la boîte. Vu moi qui ai commencé le business à 14 ans, tout en français, donc j'avais pas mal de clients français. Et puis j'ai engagé au fil des ans des consultants francophones. Donc depuis le début du service, où on peut vous expliquer directement comment les choses fonctionnent en Hong Kong en français, ou s'il y a des soucis spécifiques sur des questions. J'ai mon directeur de l'expérience client est français aussi. Enfin, on a énormément de français dans la société en fait, donc on peut à chaque moment accompagner notre client en français. Enfin voilà, si vous voulez en savoir plus sur la création de sociétés à Hong Kong, et si vous voulez savoir que c'est vraiment bon pour vous, c'est ce qu'on disait un peu au milieu de la vidéo, c'est que vous avez une offre de consultation, c'est ça? Donc à quoi le client il peut s'attendre? Il vient parler avec vous pendant 1 heure et vous lui dites si c'est bien pour lui ou pas? Ouais, donc c'est ça, on regarde un peu quel est le projet, on voit si ça cadre bien avec Hong Kong, et puis après ce qu'on fait, c'est on explique toute la procédure pour ouvrir la boîte, comme ça la personne sait ce qu'il y a à faire. Et ensuite derrière, on explique aussi quelle est la maintenance derrière. Donc qu'est-ce qui va se passer après la création. Pas de coup caché. Pas de coup caché, comme ça, pas une surprise, on ne vous paie pas, ah oui, ouvre ta boîte et après c'est fini, il n'y a rien à faire. Non. Tous les ans, il y a des choses à faire. Bon, on expliquera ce qu'il y a à faire au niveau maintenance, comptabilité, audit, fiscalité, etc. Ok. Si vous êtes intéressé, on vous le met juste en dessous. Et merci Laurent de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouvera dans un prochain épisode, toujours en parlant de la Chine, du sourcing et du business.